Bonjour Sidonie Bergot. Bonjour. Aujourd'hui au Salon Contemporain à Bazart à Esterel, Saint-Raphaël. Donc quand je suis passé, j'ai vu un peu une ambiance tribale. Donc est-ce que ça peut refléter l'approche que vous avez de vos compositions et de vos masques Alors tribal, oui, parce qu'en fait, on va dire que moi, l'essence de mon inspiration, je le tire en fait de la notion d'incarnation, et donc en fait d'un rapport à la terre et au ciel. Moi, je viens du milieu du théâtre, donc ce qui se passe, c'est que j'ai beaucoup travaillé la notion de personnage et la notion justement de comment un mouvement en fait va générer une forme qui va générer une interrelation avec l'extérieur. Et dans ce cadre-là, l'appartenance, parce que la tribu c'est l'appartenance à un lieu, elle est complètement liée. Et la relation au masque, pour moi, elle est vraiment intrinsèquement collée à cette notion d'appartenance, qui je suis moi, à l'intérieur de ce grand monde, de cette grande famille qui s'appelle l'humanité. Alors est-ce que c'est un masque que vous nous invitez à enlever ou un masque à porter? Mon propos de base, c'est vraiment de dire et si on pouvait changer de corps, qu'est-ce que ça ferait? Et donc pour moi le masque, pour moi le corps c'est un masque en entier. L'origine de mon travail en fait vient du moment où j'étais enceinte. Et bon, à ce moment-là, en fait les gens ils s'adressaient plus à moi. En fait, ils s'adressaient à moi en devenir. C'est comme si en fait mon corps était devenu un filtre, vraiment un vrai masque, et que du coup plus personne ne pouvait entrer en contact direct avec moi. C'est très bizarre comme sensation. Les gens s'adressaient à moi dans un certain temps. Et du coup, voilà, c'est devenu une espèce de contenant. Et alors comme j'étais en plus comédienne à ce moment-là, j'ai vraiment senti de l'intérieur à quel point le corps pouvait véhiculer en fait quelque chose qui n'est pas vrai. Et les expressions sont très très prenantes. Et d'où vient cette intention de réalisme en fait que vous voulez partager avec nous? Ah oui, alors moi j'utilise les codes de l'hyperréalisme. Parce qu'en fait, moi j'appelle ça du réalisme onirique. On donne un petit peu à manger au cerveau en fait. Des détails sont hyper précis. Le cerveau va s'amuser à trouver des images qu'il connaît. Et donc moi mes masques en fait ils utilisent ça, ils utilisent le code de l'hyperréalisme. Donc il va y avoir un grain de peau qui est très particulier. Je travaille beaucoup la texture, je travaille beaucoup. Par exemple la peau c'est quelque chose qui est mat et brillant à la fois. Okay. Et c'est un satiné mais qui est très particulier. Et moi ça je le travaille énormément dans mes œuvres parce que j'ai envie de brouiller les pistes en fait sensorielles. Et après l'expressionnisme à l'intérieur de ça, il raconte pour moi l'intention universelle d'un mouvement. Alors bon, ça paraît un peu conceptuel comme ça, mais concrètement, c'est vraiment, j'essaie d'enlever les attributs des choses, sortir de quelque chose de trop marqué pour qu'en fait on puisse se projeter de façon plus simple en tant qu'humain à l'intérieur de la forme. Le salon aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous a apporté? Est-ce que vous avez fait de belles rencontres? Est-ce qu'il y a eu du feeling? Est-ce qu'il y a eu des projets pour la suite? Alors oui, j'ai des projets pour la suite, notamment une exposition probablement l'année prochaine, alors je crois que c'est à Cannes. Beaucoup de belles rencontres et surtout en fait une confrontation publique qui est très intéressante. En tant qu'artiste, disons que quand on travaille, c'est vrai qu'on est très auto-centré, on part de nous, donc on essaye d'être le plus singulier possible et le plus authentique avec nous-mêmes. Et le fait d'être confronté à l'extérieur, ça permet surtout, moi là c'est la première fois que je viens dans le Var, ça permet en fait de prendre la mesure un petit peu de ce que ça véhicule pour les autres. Et moi là par exemple, il y a une des choses que je retiens, c'est que moi la scénographie que je peux mettre en fait dans mon travail, c'est quelque chose qui est perçu. Et ça me fait beaucoup, je sais que c'est quelque chose que je vais continuer à développer. Voilà, par exemple. Okay. Merci beaucoup, Sidonie. Merci. À bientôt, j'espère. Avec plaisir, à l'année prochaine. À l'année prochaine. Ouais.